téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Cela dit ouvert pour la période allant du 13 au 22 mars 2023, les travaux de la 51e session du comité interparlementaire de l'UEMOA à Niamey se poursuivent en ce mardi 21 mars 2023 sous la présidence de l'honorable Adam Efangal, président du comité interparlementaire de l'UEMOA. D'autres détails dans ce compte rendu de Raliassani Ibrahim Kantama. C'est pour se conformer aux dispositions des articles 26 et 36 du traité de l'Union que le président de la commission de l'UEMOA en visite de travail au Niger a saisi l'occasion pour présenter aux députés des 8 pays membres du comité interparlementaire de l'UEMOA présent pour la 51e session de Niamey le rapport général annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union au titre de l'exercice 2022. C'est donc avec plaisir que je vais décliner la substance du présent rapport à travers notamment les actions majeures qui ont été conduites durant l'année 2022. Mais auparavant, vous me permettrez de rappeler que les économies de l'Union ont évolué dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques. La crise russo-ukrainienne a aggravé le dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement nées de la crise sanitaire, entraînant l'accélération de l'inflation à l'échelle mondiale qui, à son tour, a contraint les banques centrales à durcir les conditions de financement de l'économie. En 2022, notre Union a enregistré un taux de croissance de 5,8% contre 6,1% en 2021, en lien avec la reprise des activités au niveau de tous les secteurs de l'économie. Le taux d'inflation annuel moyen est ressorti à 7,5% en 2022 contre 3,6% en 2021, du fait notamment des effets combinés de la crise russo-ukrainienne, du déficit céréalier de la campagne agricole 2021-2022 et de la persistance de la crise sécuritaire qui se sont traduits par une hausse des prix des produits alimentaires et de l'énergie. Au niveau des finances publiques, le déficit budgétaire global a représenté 6,1% du PIB contre 5,5% en 2021. L'aggravation du déficit budgétaire s'explique par l'augmentation des dépenses publiques destinées aux populations les plus vulnérables et par les revalorisations salariales dans un contexte marqué par un niveau de mobilisation des ressources à améliorer. Après une présentation exhaustive de ce bilan, le président du comité interparlementaire CIP-UEMOA a donné son appréciation. Économique au sein de l'Union et la poursuite de la mise en œuvre des réformes communautaires
en vue de la consolidation du processus d'intégration. Voilà les appréciations générales qui nous inspirent des rapports. Ce rapport général, bien que satisfaisant, il n'en demeure pas moins que des défis multiples et multiformes communautaires restent encore à relever pour l'Union. Rappelons qu'à l'occasion de cette 51e session, le député Adam Efangal du Parlement nigérien a été élu comme nouveau président du comité interparlementaire de l'UEMOA par les 8 pays membres de l'Union. Timia est une oasis située dans le massif de l'Aïr, rejoint d'Agadez. Cette zone aride se distingue par ses maisons en banco et sa palmeraie verdoyante qui attire les touristes. Mais depuis quelques années, le tourisme est en baisse à cause des problèmes sécuritaires qu'a connu la région. Plus de détails dans cet élément du studio Kalangou. Au pied des monts Egalach et Aroyan se trouve Timia, une oasis située au cœur des massifs de l'Aïr. Sur ces terres qui défient le paysage sec des vastes étendues désertiques et rocheuses, Timia offre un contraste hors du commun, propice au tourisme. Sa vallée regorge une multitude de sites touristiques qui n'attendent que des visiteurs. Depuis les années 2007, au début de la rébellion Touareg de l'Engie, donc le tourisme s'est un peu retiré. Il y a eu une accalmie, ça a créé un chômage, surtout au niveau des jeunes, au niveau des artisans qui vendent leurs bijoux, et des caravaniers qui partent pour d'itinérer, qui partent vers le Bilma. Le manque de tourisme a créé un grand trou dans la commune de Timia, en général presque dans le Niger et dans la région d'Agadez. Selon Aliman Amoun, gérant de l'hôtel Timia et l'auberge Tegounous, la promotion du tourisme interne présente plusieurs atouts. Le personnel des agences touristiques, ils cherchent à faire une initiative pour organiser du tourisme, comme le tourisme interne. Les Nigériens eux-mêmes, qu'ils peuvent voyager, donc découvrir leur pays. Par exemple, les gens qui sont des Niamey, des Zender, des Maradi, des Tawa, ils n'ont pas découvert l'Aïr, sauf ceux qui viennent pour le festival de l'Aïr. Même les expatriés qui viennent travailler dans le Niger, si ce n'est pas pour le festival de l'Aïr, ils n'arrivent pas à venir pour visiter l'Aïr. On demande et on lance un appel au niveau du ministère du Tourisme qu'il essaye d'organiser un tourisme interne. À travers sa réserve naturelle communautaire, la commune rurale de Timia entend protéger la faune locale et favoriser ainsi le tourisme interne. La mairie a un projet qui s'appelait RNC, qu'il organise des petits voyages en marche, à pied ou à dos de chameau pour aller découvrir les animaux qu'on trouve, les mouflons en manchette, les antilopes, les oryx, les babouins. En attendant le développement du tourisme local, Timia vit au rythme de ses jardins d'agrumes. Un mot de religion dans ce journal. La communauté musulmane du monde entier s'apprête à accueillir le mois béni du Ramadan. Quels sont les comportements recommandés aux fidèles musulmans pour accueillir ce mois? Dr Boubacar Touré, consultant islamologue, répond dans cet extrait. L'accueil est important aux musulmans de connaître que vraiment il est différent des autres mois. Et l'accueil doit être vraiment avec joie et pas comme les gens pensent aujourd'hui dès qu'on a dit que le mois de Ramadan arrive. Les gens ne font que penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je fais pendant le mois de la fête. Mais l'essentiel important, dès qu'on annonce l'arrivée du mois de Ramadan, la première chose que l'on doit penser, c'est d'abord comment adorer Allah durant ce mois. Vous devrez faire un programme, parce que quand on dit Ramadan, c'est un mois de bénédiction, un mois de prospérité. C'est un mois de pardon et c'est un mois de largesse. Et c'est un mois
des zikrs et surtout la lecture du Saint-Coran. Raison pour laquelle le bon musulman doit programmer son temps ou bien durant les jours du mois de Ramadan en ces fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire comme zikr? Un temps pour la lecture du Coran, un temps pour les invocations et un temps pour la bienfaisance. Et comment pour l'accueillir aussi, le musulman doit se préparer, comme vous savez, quand on parle du mois de Ramadan, il faudra savoir que nous avons une grande tâche qui est vraiment la multiplication des prières nocturnes. Et surtout, pendant les Qiyamul-Layl, on appelle Qiyamul-Layl, il faut se préparer en conséquence. Vous savez, à partir du 20e, les gens ne font que vraiment veiller pour prier, en prenant 2 heures, en priant. Et alors, pour le faire, il faut être fort, il faut s'entraîner. C'est comme celui qui veut vraiment pratiquer un sport, et on vous dit à la veille quelque chose, donc il faudra se préparer. Donc, en l'occurrence, le musulman doit se préparer, surtout pour les prières nocturnes. Parce que Allah, le prophète nous dit, Man sama Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète nous a fait savoir que celui qui gêne le mois de Ramadan en croyant Allah, dans la croyance, et surtout en faisant des bienfaisances. Donc, et celui qui croit à Allah et sa cause d'Allah qui est en train de gêner, et surtout celui qui fait des bienfaisances, on dit que vraiment ses péchés antérieurs seront effacés. Donc c'est un mois de bonus, comme on le dit dans d'autres jargons. C'est le bonus, et pour le bonus, la religion musulmane, c'est le mois de Ramadan. Parce que quand vous faites une action, on la multiplie par 2. Et quand vous faites un péché, on la multiplie aussi par 2. Donc c'est un mois spécial. Et là, les musulmans, comme vous l'avez dit, doivent vraiment être humbles, doivent être vraiment larges envers les autres, assister les autres, apporter. Parce que nous savons que si on dit qu'il y a le mois du Ramadan, on voit des ténèbres remplis, à l'endroit on envoie chez les DG, chez les ministres, ils n'ont pas besoin. Ces gens n'ont pas besoin. Et quand on le fait, il n'y a pas de récompense là-dedans. Il n'y a pas de là-dedans. Donc, ceux qui sont nécessités, ce sont eux à eux qu'on devrait délivrer. On le connaît dans le quartier, dans le banlieue. On sait tous ceux qui n'ont pas de moyens. Et donc, pour accueillir le mois de Ramadan, on doit se préparer pour non seulement les évocations, les zikrs qu'on dit, la prière, les prières nocturnes, les bienfaisances. Parce qu'on sait que qui dit mois de Ramadan voit beaucoup de difficultés. Et donc vraiment, il faudra qu'on arrive à aider et assister les orphelins, les pauvres et les nécessités. Le volet reportage de cette édition porte sur la vente de l'eau de sachets généralement en plastique. La période de chaleur est particulièrement marquée par une grande consommation de l'eau. Cette activité qui constitue une opportunité commerciale à la fois pour les particuliers et les entreprises n'est pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Compte rendu Hassiatou Soumaïla et Moumouni Haman. En cette période de chaleur, la vente de l'eau de consommation dans des sachets plastiques communément appelés piawata est une activité rentable. Ce métier crée des activités génératrices de revenus aux jeunes et ces activités vont de la fabrication à la vente. De nombreuses personnes sont impliquées dans ce métier et chacun y trouve son compte, affirme un revendeur d'eau pour la consommation. À ce moment de la chaleur, nous gagnons pas mal. Nous payons les sachets de l'eau piawata à 125 francs et le vendre à 500 francs. Le sachet de l'eau piawata est fabriqué à Niamey par les gens qui ont de la machine. L'unité de sachet se vend toujours à 25 francs et 50 francs pour les glaciers. On arrive à subvenir à nos besoins grâce à cette activité. Et parfois nous arrivons à encaisser jusqu'à envoyer une somme au village. Selon le nutritionniste Abdrazak Bello,
La vente de l'eau de consommation dans des sachets plastiques n'est pas sans conséquence sur la santé, du fait que cette eau n'a pas été emballée dans des conditions d'hygiène saine. Il est souvent conseillé de consommer autour de 3 litres d'eau par jour. Par rapport au pure water, essentiellement, il y a 2 types de désagréments qu'on peut avoir. Le premier désagrément, c'est lié au fait que souvent les emballages qui sont utilisés pour la vente de pure water, ce sont des emballages qui ne sont pas de bonne qualité. Et c'est pour cette raison que souvent, lorsqu'on consomme du pure water, on a un goût de pétrole, un goût d'essence, un arrière-goût. Donc cet arrière-goût peut, chez certains individus, favoriser les nausées. Donc ça, c'est la première conséquence liée à l'emballage. La deuxième conséquence et désagrément, c'est lié au fait que les conditions de préparation de certaines eaux, notamment les pure water, les conditions ne sont pas bonnes. Ce qui fait que souvent, lorsque vous regardez certains pure water, vous allez voir des débris, des éléments solides qui sont dans le pure water. Donc ces éléments solides-là, c'est la preuve que qu'il y a des impuretés dans l'eau, parce que l'eau, normalement, l'eau de consommation ne doit pas contenir de débris et d'impuretés. Et donc lorsqu'on prépare les conditions de pure water dans de mauvaises conditions d'hygiène, on peut avoir des débris solides, des impuretés. Maintenant, lorsque ces impuretés sont des éléments de contaminants, et que l'eau est conservée très longtemps, surtout chez certains individus, notamment les personnes âgées. C'est pour dire que lorsqu'on a une eau préparée dans de mauvaises conditions, notamment avec des impuretés, et cette eau est conservée très longtemps à température ambiante, cela peut favoriser la croissance de certains germes. Certains germes peuvent se retrouver dans cette eau-là, donc du coup, cette eau peut être responsable d'intoxication alimentaire. C'est vrai que l'intoxication alimentaire au pure water, cette intoxication est rare, mais elle peut arriver chez certaines catégories d'individus, notamment des personnes qui sont convalescentes et les personnes qui sont âgées. La consommation de ces pure water, même avec une charge très faible de germes pathogènes, cette contamination peut être la cause d'une intoxication alimentaire. Les nutritionnistes ont aussi conseillé les consommateurs à vérifier l'eau contenue dans les sachets plastiques avant de les consommer pour éviter d'avaler des saletés. Pour le consommateur, c'est de faire attention. Lorsque je décide d'acheter un pure water, il faut d'abord que j'ai un regard sur l'eau pour voir si l'eau ne contient pas d'impuretés. Si l'eau contient d'impuretés, vaut mieux privilégier le vendeur qui, notamment, l'eau ne contient pas d'impuretés. Le deuxième conseil, c'est pour le producteur. Donc, il faudrait se dire que lorsqu'on décide de faire une activité commerciale, même si on peut avoir une rentabilité, il faudrait que cette rentabilité soit associée quand même à des normes de qualité plus sérieuses. Donc, il faudrait que les producteurs de pure water mettent un peu plus de sérieux dans la production de pure water pour que cette eau, à aucun moment, ne soit responsable d'une intoxication alimentaire chez certaines personnes. La vente de l'eau de consommation dans des sachets prend de plus en plus d'ampleur et constitue une véritable affaire commerciale. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais sa consommation doit se faire avec la plus grande prudence. Les particuliers et les entreprises de commercialisation de l'eau en sachet doivent veiller à une hygiène maximale de cette eau. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est avec Asiatou Souela. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une
nouvelle façon de voyager.